Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des clés de compréhension vis-à-vis d'une histoire qu'on peut vivre avec une âme sœur et de l'histoire qu'on peut vivre avec une âme jumelle. Je sais que cette vidéo, elle va en perturber plus d'un, elle va en déranger plus d'un. Et je suis prête à endosser, on va dire, un mauvais rôle. Non pas pour vous démontrer que vous avez raison ou tort, mais pour vous faire comprendre que quelle que soit l'histoire que vous vivez, il est important de toujours la ramener vers soi et de prendre son pouvoir personnel. Quelle que soit l'histoire que vous vivez, n'oubliez pas que vous êtes également la clé. Voilà, vous êtes la clé de votre vie, de votre cheminement, de votre bonheur. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, je vais commencer d'abord par vous donner des pistes, ou en tout cas de pistes de croyances erronées. C'est-à-dire que souvent, on se pense dans une histoire d'âme jumelle vis-à-vis de l'amour qu'on ressent pour l'autre. Et à mes yeux, c'est une croyance erronée. L'amour que vous ressentez pour l'autre ne vous dira pas si vous êtes dans une histoire d'âme sœur ou d'âme jumelle. L'âme, votre âme, sera incapable de vous dire si vous aimez plus une âme sœur avec qui vous avez fait, 350 vies, ou plus votre âme jumelle avec qui vous avez fait 3, 4, 5 vies. À mon sens, c'est impossible. L'histoire est différente, mais l'amour que vous portez pour les deux est non pas pareil, mais mais égal. L'amour que vous portez pour une âme sœur ou une âme jumelle ne vous donnera pas l'information de si vous êtes en face d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Par rapport à l'amour aussi, j'aimerais vous dire que voilà, vous êtes dans une histoire d'amour. Quel que soit votre parcours, on ne peut pas vous reprocher d'aimer quelqu'un. On ne peut pas vous reprocher de vous être trompé. Et c'est quoi se tromper d'abord? Vous pouvez pas vous tromper de vie. Vous êtes dans la vie. C'est votre vie. Donc vous pouvez pas vous tromper en soi. La vie est bien faite, vous inquiétez pas pour ça. Donc déjà, ça pour moi c'est une croyance erronée. Ensuite, la deuxième croyance erronée, c'est la télépathie. Dire je ressens de la télépathie vis-à-vis de lui ou d'elle en face de moi. Mais si vous êtes une polarité yin, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la télépathie, vous la ressentez avec énormément de monde. Moi, je ressens de la télépathie avec ma mère, par exemple, ou même avec des inconnus. Pour une polarité yin, il n'y a rien de compliqué à entendre la pensée d'une autre personne en face, ou à comprendre ses sentiments en face, ou à comprendre également le désir profond de la personne en face.
Donc la télépathie n'est pas gage d'une âme jumelle en face de vous. Ce qui n'est pas gage non plus d'avoir une âme jumelle en face de vous, c'est parce que la personne vous fuit. Alors je dirais même au contraire, si la personne elle vous fuit et qu'elle est dans un mutisme, que vous voyez vraiment un vide en face de vous, je dirais que c'est une âme sœur et non une âme jumelle. Pour la simple et bonne raison qu'une âme jumelle, vous serez toujours là l'un pour l'autre. Pas l'un avec l'autre, mais l'un pour l'autre. En tout cas dans les parcours récents, ce que je pourrais en dire. Ensuite, une croyance erronée, c'est la perception d'énergie. Dans les deux cas, vous êtes dans un lien d'âme, donc vous allez ressentir des échanges énergétiques avec la personne en face de vous. C'est évident. Voilà. Quand vous êtes dans un lien d'âme jumelle, vous êtes ramené à vous et vous êtes surtout ramené à votre incarnation, à votre ancrage, à votre corps. Du coup, c'est une relation qui n'est pas fantasmée, mais qui est vécue, qui est incarnée, qui est concrète. C'est une relation concrète, pas un fantasme. Et du coup, je dirais que certes, il y a des perceptions énergétiques, mais il y a aussi et surtout un retour vers soi et un retour au corps, qu'il n'est pas spécialement présent avec une âme sœur. Une âme sœur, si elle est là pour vous permettre d'ouvrir votre cœur, ou vous ouvrir à la spiritualité par exemple, vous allez avoir énormément d'énergie qui passe. Mais il n'y aura pas un appel à la terre, un appel à l'ancrage. Donc ça pour moi c'est vraiment aussi une différence qui est énorme. La relation d'âme jumelle, ce que moi j'appelle le couple conscient, c'est deux personnes qui avant toute chose s'aiment. Et c'est deux personnes qui vont chercher tous les deux à concrétiser la relation. Donc soit elles vivront ensemble, soit non. Mais en tout cas, il y a une démarche de concrétisation, de manifestation dans la matière. C'est pas seulement une personne que vous allez rencontrer, vous allez la voir, vous allez tomber amoureux et il n'y aura plus rien. Ça, c'est l'âme sœur. Une âme jumelle, c'est concret. Et je tiens vraiment à l'appuyer parce que beaucoup se trompent parce qu'ils sont dans du fantasme. Et là, moi, j'aimerais vraiment vous donner des pistes visibles, concrètes. Non pas que l'énergétique, c'est pas important, mais je pense que votre mental peut vous faire croire beaucoup de choses. Et justement, les détails concrets vont vous ramener à la réalité. Pas à la vérité, mais à la réalité. Également, si je me permets de faire cette vidéo, c'est que moi, je me suis trompée. Voilà. J'ai cru être en face d'une âme jumelle, alors que c'était une âme sœur. Et quand je me suis séparée de mon âme jumelle, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai vraiment compris la différence. Et c'est pour ça que je peux me permettre de faire cette vidéo. Parce que je suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai des peurs. Et c'est normal. Je suis humaine. Moi aussi, j'ai des blessures. Et c'est normal. Et moi aussi,
je me suis fourvoyée. Moi aussi, je me suis, entre guillemets, trompée. Et donc, voilà, pour vous dire que c'est humain. C'est humain que quand on est séparé d'une personne qu'on aime, on a envie de la retrouver. Et qu'on puisse croire en tout, surtout les choses qui nous font du bien, pour la retrouver, pour nous dire qu'on va se retrouver. Et c'est pas grave, vous avez le droit en fait. Cette vidéo, je la fais aussi pour les polarités yin qui sont en face d'une âme jumelle, mais qui par déni peuvent tout faire pour ne pas le voir. Ok. Alors, là, je vais vous donner des éléments en effet miroir entre une âme sœur et une âme jumelle pour vous faire comprendre que cette relation, il est facile de se tromper de relation, mais il y a de très très grandes différences et c'est ça que j'aimerais vous mettre l'accent là-dessus. Alors, je vais commencer avec l'âme sœur. L'âme sœur, quand vous allez la rencontrer, ça va être un amour passionnel, un amour vraiment très très fort, un amour, je dirais, dévastateur, vraiment comme un tsunami. Un amour qui est flamboyant, qui est vraiment puissant. Et c'est pour ça que la notion de flamme jumelle, c'est une notion qui me dérange. Parce que, à mon sens, on n'a plus cette notion de flamme avec l'âme sœur, puisque c'est un amour passionnel, qu'une âme jumelle qui est un amour inconditionnel. La flamme fait penser au feu, fait penser vraiment à la passion, à la destruction de l'amour passionnel. Et du coup, je pense que ça induit beaucoup de personnes en erreur. Je n'utilise pas non plus le terme de flamme jumelle parce que c'est lié maintenant à beaucoup d'égrégores de haine, de rancœur face à une personne qu'on dit aimer, d'attente, de souffrance, de désillusion, d'amertume face à d'autres personnes que l'on peut appeler énergie tierce. Tout ça, pour moi, tout ça, ça prouve que les personnes se trompent dans leur parcours, tout simplement parce que le parcours d'âme jumelle, de couple conscient, comme moi j'aime les appeler, c'est un parcours qui ramène à soi. On ne va pas être obsédé par l'autre, et encore moins avec les personnes avec qui il est. Mais ça nous... Entre guillemets, on s'en fiche. Pas qu'on s'en fiche de l'autre, mais il fait son parcours comme il le peut et comme il le veut. Il n'y a pas une obsession, il n'y a pas un... Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Je sais pas, de contrôle sur l'autre, il n'y a pas de... Comment dire, on va pas le fliquer, on va pas regarder ce qu'il fait, on n'est pas là à l'épier. Ça n'existe pas. Ça pour moi déjà, si vous êtes dans cette relation à épier l'autre, à vouloir tout savoir de l'autre, à entre guillemets l'empêcher de faire sa vie et à être dans l'aigreur qui fait sa vie sans vous, vous n'êtes pas dans ce lien. Vous n'êtes pas dans un lien d'âme jumelle. Voilà. Ça c'est clair et net. Reprenons avec l'âme sœur du coup. Donc l'âme sœur c'est un amour qui est passionnel. Par passionnel j'entends vraiment un tsunami, quelque chose comme un coup de foudre, où vraiment où votre cœur il va s'ouvrir et ça va être une implosion. C'est vraiment une ouverture de cœur où vous partez mais à 110 000% dans la stratosphère. Voilà.
que avec l'âme jumelle, c'est un amour qui est inconditionnel et c'est vraiment un amour qui est tranquille. C'est une force tranquille. Vous aimez l'autre, mais c'est pas destructeur. C'est vraiment tranquille. C'est fort, mais c'est pas ravageur. C'est vraiment, ouais, c'est une force douce. C'est une force qui est tranquille, qui est ancrée, qui est qui est calme. C'est ouais, c'est voilà. Euh, Ensuite, quand vous allez rencontrer votre âme jumelle, vous allez pas avoir la sensation de la rencontrer, mais de la reconnaître. Pour vous, cette personne, vous l'avez toujours connue. Elle a toujours été là. Elle a toujours été présente avec vous. Dire en vous, oui, mais là, ça va apporter beaucoup de fantasmes encore, donc voilà. Mais vous sentez que cette personne, c'est une personne que vous avez toujours recherchée au plus profond de vous, que vous avez toujours connue, que vous avez toujours attendue et entre guillemets espérée. Et du coup, quand vous la voyez, en tout cas, quand il y a cette reconnaissance, justement, vous la reconnaissez. Vous reconnaissez l'autre. Et il y a une forme d'évidence. Alors que l'âme sœur, vous allez la rencontrer et ça va donner, oui, une espèce de coup de foudre. Et vraiment avec un élan de cœur très fort. L'âme jumelle, il y a un retour aussi à la maison. Vraiment quelque chose de doux, d'évident, d'englobant, de... Comment dire? Comme un amour que peut ressentir un parent pour son enfant. C'est pas passionné, mais c'est englobant, c'est protecteur, c'est présent, c'est doux. Vous aimez votre enfant, mais c'est pas passionnel. Vous, je sais que vous allez comprendre ce que je vous dis. Si vous êtes dans le parcours d'âme jumelle, vous comprendrez. Vous allez comprendre. Vous allez vite faire la différence. Ensuite, alors, avec l'âme sœur, vous allez vite trouver un défaut qui est apparent. Il y a quelque chose qui va vous déranger. Il va avoir quelque chose, n'importe quoi, mais ça va vous ennuyer. Il va avoir un truc qui va vous déranger, que ce soit physiquement, mentalement, dans la manière de parler, la voix de la personne, un trait physique, un comportement, une valeur. Il y a quelque chose qui va vraiment vous déranger chez l'âme sœur. Alors que chez l'âme jumelle, il n'y aura aucun défaut. Que ce soit dans la polarité yin ou dans la polarité yang. C'est-à-dire que pour le yin, lui, c'est évident. Il sait que l'autre en face, c'est la bonne personne. Voilà. Donc, il verra aucun défaut chez son yang. Et pour la polarité yang, il n'y aura pas, entre guillemets, cette évidence, mais il y aura vraiment ce côté de « je me sens bien, je me sens à la maison ». Et il y a un côté où il pourrait mentalement trouver un défaut, mais ce défaut, il va vite partir. Et je dirais même que ce défaut ne sera pas un défaut. Ouais, le défaut ne sera pas un défaut. Ça va même donner du charme à la personne. Après, avec l'âme sœur, au moment de la séparation, vous allez avoir la sensation d'être pris la tête tout le temps sous l'eau. Comme si vous remontez jamais la pente, vous voyez jamais le bout du tunnel. Il y a vraiment ce côté de dévastateur. De dévastateur, et vous avez tout le temps la sensation mais d'être pris la tête sous l'eau, de nager à contre-courant. Vraiment une notion de combat. Comme si vous avez la sensation que même l'autre en face, ça peut être votre ennemi. Alors, ennemi avec des très grosses guillemets,
Et il y a une notion de drame. De j'ai perdu l'autre, c'est dramatique. Alors que avec l'âme jumelle, en séparation, tout le temps en fait, que ce soit en séparation ou même tout le temps le long du parcours, vous sentez que vous faites équipe, que l'autre personne en face, c'est votre partenaire, qu'a un travail fait à deux. Même si l'autre n'est pas là à côté de vous, vous sentez que le travail, vous le faites ensemble, vous le faites à deux. Il y a une notion de partenariat, d'équipe. Ça, c'est très fort. On le ressent. On sent qu'en fait, on n'est jamais séparé de l'autre. Et je parle pas d'un fantasme. Je parle vraiment d'un, d'une évidence. Vous sentez que vous travaillez ensemble. Et même pendant la séparation, alors, c'est pas que vous pensez tout le temps à l'autre, mais vous avez une pensée de compassion pour l'autre et une pensée de protection envers l'autre qui peut vous dire qui peut comment dire vous donner l'envie de ne pas avancer parce que vous aurez la sensation que si vous avancez, l'autre va devoir avancer. Et du coup, vous pouvez avoir peur de blesser l'autre, de l'amener dans des choses qu'il n'a pas envie d'aller, alors que chez l'âme sœur, pas du tout. Chez l'âme sœur, vous pourrez avoir l'envie ou la sensation de vouloir avancer, mais toujours à nager à contre-courant, être la tête vraiment sous l'eau. Jamais remonter en fait, jamais. Et ça c'est vraiment, je trouve symbolique, parce qu'avec l'âme jumelle, même dans la nuit noire de l'âme, les moments où c'est le plus dur, vous n'aurez pas la sensation d'être pris sous l'eau. Vous aurez plutôt une sensation de vérité, de retour à soi très fort et de responsabilité. La séparation, ça va vous donner une responsabilité. Ça va vous ramener à vous. Ensuite, alors, avec l'âme sœur, vous pourrez avoir des valeurs semblables, mais il y a certaines qui sont vraiment opposées et qui même peuvent vous dégoûter, que ça peut vraiment vous repousser. Je vais vous donner des exemples. Alors qu'avec l'âme jumelle, vous avez les mêmes valeurs. Vraiment les mêmes valeurs. Ça, sur ça, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de compromis sur ça. Vous avez les mêmes valeurs, c'est tout. Et vous êtes vraiment complémentaires. Et ça, je vais prendre mon temps pour bien vous l'expliquer. Avec l'âme sœur, vous avez des valeurs semblables, mais des valeurs qui s'opposent aussi. Des valeurs qui se repoussent et qui peuvent se dégoûter. C'est-à-dire que, par exemple, on dit souvent mon âme jumelle est opposée. Et je trouve que c'est un terme qui est faux, ou en tout cas qui pousse à l'erreur, parce que il n'y a pas d'opposition. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Alors que l'âme sœur, il y a vraiment une notion d'opposition. Et par exemple, avec l'âme sœur, il y en a un qui va par exemple être très fidèle, ça va vraiment être pour cette personne une valeur à ne pas déroger, vraiment c'est très fort. Et l'autre en face, mais il va être volage, il va vraiment en avoir rien à faire. Vraiment, il va cracher sur cette valeur-là. Et là, on peut se dire, c'est normal, c'est mon opposé. Dans l'âme jumelle, on peut se dire, en fait, avec l'âme sœur, où on peut croire qu'il est âme jumelle, on peut se dire, oui, c'est normal, il est mon opposé. Non, c'est pas normal. L'âme jumelle, on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si vos valeurs, souvent ça va être des valeurs d'honnêteté, des valeurs de fidélité, des valeurs de générosité, de respect qui sont très forts. De se mettre à la place de l'autre, d'écoute, d'empathie, de compassion, de soutien. Ça, c'est très fort chez l'âme jumelle. C'est presque absolu. Voilà. Et du coup, si vous êtes fidèle, l'autre en face, il le sera. Ça, je peux vous le promettre. L'autre en face, il le sera. Si vous êtes généreux, l'autre en face, il le sera aussi. Pour l'âme jumelle. Et du coup,
Euh, c'est pour ça que la notion d'opposé ne me parle, ne me parle pas. Ça ne me parle pas dans l'âme jumelle. Par contre, il y a une notion de complémentarité. Et ça, je vais bien m'expliquer aussi. La complémentarité, ce n'est pas que l'autre vous remplit, ce n'est pas que l'autre vous rend puissant, vous rend invulnérable, invincible, vous rend complet et plein. Il y a pas, en fait, c'est pas une notion de complémentarité où avec l'autre vous vous sentez plein, mais il y a vraiment une notion de complémentarité, de partenariat, où tu as tes forces, j'ai mes faiblesses, et où j'ai mes forces, tu as tes faiblesses. Mais à deux, on se sent pas on se sent pas euh, invincible. On se sent même plutôt vulnérable. Parce qu'on ressent que l'autre lit en nous, qu'on ressent que l'autre fait remonter vraiment des choses de nous qu'on n'a pas envie de voir. Et du coup, on se sent vraiment à nu. Et, euh, et donc la complémentarité, elle est vraiment dans les forces et les faiblesses. Mais pas une complémentarité de avec toi je me sens invincible, je me sens complet. Ça va être avec l'âme sœur. Qu'avec l'âme jumelle, c'est vraiment tes forces sont mes faiblesses et mes forces sont tes faiblesses. Et ça, il va vraiment avoir une notion de respect, d'acceptation de ces polarités-là. C'est-à-dire que euh, bon, souvent, tout le temps même, la polarité yin, ces faiblesses, on va les retrouver dans la concrétisation, dans la construction, dans l'ancrage. Et la polarité yang, ses faiblesses, ça va être dans tout ce qui est intuition et lâcher prise. Et ben ça, chez les deux, il va avoir un respect et une acceptation pour le yin. Le yin va respecter l'ancrage de son yang et le yang va respecter le lâcher prise et l'intuition de son yin. Parce qu'ils comprennent que c'est vraiment un cadeau pour l'autre. Ouais, c'est vraiment un cadeau. C'est pas, on n'a pas la sensation d'être agressé par l'autre. La différence nous agresse pas, mais la différence, la complémentarité, va vraiment être perçue comme une clé, comme un cadeau, comme vraiment euh, une révélation. Ouais. Euh, Après, avec l'âme sœur, généralement c'est fulgurant, c'est-à-dire que l'autre arrive, il y a une ouverture de cœur, comme un tsunami, et il repart aussitôt. Et du coup, la séparation, vraiment, on a la sensation d'être détruit. Il y a une notion vraiment de mort, de, de ruine, de vraiment ouais, de destruction. Alors qu'avec l'âme jumelle, la séparation, elle va être euh, elle va être comment dire, ça va vous terrasser et du coup ça va vous demander de prendre votre responsabilité. Ça va vous demander d'ouvrir les yeux. Par exemple, pour la polarité yin, qui est tout le temps dans ses nuages, là, la séparation, ça va la faire ou lui faire revenir à son ancrage, à son corps, à son présent, à sa construction, à sa matérialité. Et il va avoir une notion de réveil, comme si la polarité yin, c'était un limpin de 6 semaines qui était en phase de plein phare, de vraiment
euh, de voir la vérité en face et ce qui demande du coup de prendre la responsabilité de ses blessures, de ses peurs, de, de tous ces dysfonctionnements. Alors qu'avec l'âme jumelle, ça va vraiment être ouais, une destruction. Ça va vraiment détruire. Alors que l'âme jumelle, ça épure. C'est. J'allais dire c'est plus doux. C'est pas que c'est plus doux, mais. Mais l'âme sœur, ça laisse un vide. L'âme jumelle, ça laisse une compréhension. C'est une révélation, la séparation. Ça vous révèle. Ça révèle votre âme. Ça, ça vous permet d'incarner votre âme, d'incarner votre puissance, d'incarner votre pouvoir personnel. C'est un travail qui vous ramène à vous. Alors que l'âme sœur, ça réveille l'âme. Ça réveille l'âme, ça fait partir dans des dimensions beaucoup trop hautes, beaucoup trop fortes, sans ancrage. Et du coup, ça détruit. Ça vous mène même à une forme de perte. De. De. De je sais plus où je vais, je sais plus ce que je fais. Ouais, de perte. Il y a une notion de perte et de mort. Vraiment, c'est très fort. Euh, D'ailleurs, avec l'âme sœur, on peut avoir des envies au suicide. Alors là, je vous dis, faites-vous aider. Allez consulter. Ne restez pas seul. Vraiment, ne restez pas seul. Euh, pour avoir connu le suicide dans ma famille, croyez-moi, ça peut être évité. Donc ne restez pas seul. Faites-vous aider. L'âme sœur, d'ailleurs, quand vous perdez votre âme sœur, il y a une notion de plus rien n'a de sens. Alors qu'avec l'âme jumelle, il y a vraiment une notion de retour à soi, une notion d'appel à vivre, à être soi, à devenir soi, à sortir des faux semblants, à sortir de ce que les autres attendent de nous. Et avec l'âme jumelle aussi, vous sentez que la séparation, elle n'est pas voulue. C'est une séparation qui n'est pas décidée ni par l'un ni par l'autre. C'est vraiment un choix d'âme. Alors qu'avec l'âme sœur, la séparation, elle est souvent voulue par l'autre en face qui part. Et qui part définitivement. Il y a un vide. Voilà. L'autre décide de partir. Ok. Après, chez l'âme jumelle, il y a une acceptation totale de l'autre. Totale. Mais vraiment, oui, une acceptation totale. Et chez les deux s'acceptent totalement comme ils sont. Parce que c'est normal puisque l'âme jumelle est un reflet de vous. Et du coup, ben, vous n'avez pas le choix d'accepter l'autre. Mais l'autre en face aussi vous accepte. Et là, ça amène forcément à une notion de travail sur soi. Voilà, quand j'entends les gens être dans la haine, la rancœur, ben non, voilà, vous êtes sûr d'être pas en lien de flamme jumelle. Quand vous êtes en face d'une personne qui s'en fout de vous, ou vous dites que vous vous en fichez de l'autre, vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle. Quand vous êtes dans le travail acharné, forcé, où vous avez la sensation d'être jamais assez bien, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. Ça, c'est clair, net, précis. L'autre vous accepte totalement pour ce que vous êtes. Du coup, entre guillemets, vous pouvez manger gras, sucré, que ce soit le bordel chez vous, qu'il y a des chaussettes qui traînent, que je sais pas tout ce qu'on demande de travailler voilà dans ces relations, mais l'autre ne vous demandera jamais d'être parfait ou parfaite, mais jamais de la vie, parce que pour lui ou elle, vous l'êtes déjà comme vous êtes.
Et, et c'est ça qui est perturbant. L'autre nous aime d'un amour inconditionnel. Et, et ça sera dit, ça sera verbalisé, ça sera concret, ça sera visible. Chez les deux. Chez les deux. Ça, c'est hyper important de l'entendre. C'est chez les deux. Les deux s'aiment. Les deux s'acceptent. Les deux se protègent. Les deux s'aiment, en fait. C'est une relation d'amour. Et les deux sont dans la compassion. Ils se soutiennent, même en séparation. D'ailleurs, la séparation, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que je vais pas dire que c'est une illusion. Parce que c'est partir, je pense, dans des dérives. Mais c'est vécu plus comme un éloignement et comme une protection, comme un embellissement, comme une préparation. Voilà. Euh, alors que l'âme sœur, il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous avez la sensation de jamais être assez bien. Voilà, qu'il y a toujours un truc qui cloche. Que quelque chose. L'âme sœur, il y a un rejet de quelque chose chez vous. Euh, et ça vous tire vers le bas. Ça vous enlève de la confiance en vous. Ça vous enlève de l'estime de vous. Ça, ouais, ça vous tire vers le bas. Alors que l'âme jumelle, elle vous aime comme vous êtes et quand elle va voir des dysfonctionnements chez vous ou des choses qui peuvent être abandonnées, qui n'est pas bon pour vous, cette personne, elle va vous le dire et dans le but de vous rendre libre, dans le but que vous soyez enfin vous-même. Et ça donne de la force, ça donne du courage. Il y a enfin quelqu'un qui croit en vous, entre guillemets, hein, parce que voilà, il n'y a pas que votre âme jumelle qui croit en vous, mais vous sentez que voilà, vous êtes suffisant, vous êtes aimé pour ce que vous êtes, c'est tout. Ensuite, chez l'âme jumelle, il y a une écoute et un respect. Il n'y a aucune violence en fait. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence verbale, il n'y a pas de violence psychologique, il n'y a pas de violence émotionnelle, il n'y a pas de chantage. Tout ça, mais ça n'existe pas. Et il y a une écoute, vraiment une compassion, un respect de tout le temps demander à l'autre comment il va, si c'est ok pour lui, si ce qu'il aimerait. Il y a une notion de se mettre à la place de l'autre. Alors que l'âme sœur, des fois, des fois il peut avoir des violences et souvent il y a un refus d'écouter les besoins de l'autre. Si par exemple vous dites moi je suis pas prêt ou prête pour ça, l'autre en face, s'il vous écoute pas, c'est une âme sœur. Pour la simple et bonne raison que l'âme jumelle, il y a une protection l'un envers l'autre. Non pas. Alors, il y aura des protections l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que le yin va se protéger du yang et le yang va se protéger du yin. Il y a des murs érigés contre l'amour, entre guillemets, mais il y a aussi et surtout une protection l'un envers l'autre. Le yin souhaite protéger son yang et le yang souhaite protéger son yin. C'est très fort. C'est très fort. Et c'est pour ça que les deux sont toujours l'un pour l'autre. Pas l'un avec l'autre, mais l'un pour l'autre. Les deux se soutiennent. Il y aura toujours une défense, un partenariat, mais un travail d'équipe fort. Donc les besoins sont écoutés. Voilà. Les besoins sont écoutés pour les deux. Après, l'âme sœur, il y a une télépathie qui est mentale. C'est-à-dire que vous êtes toujours ramené vers l'autre par l'extérieur. Soit par une vidéo, soit on entend un prénom, soit on voit un prénom, soit on entend une chanson. Il y a toujours quelque chose d'extérieur qui vous ramène à l'autre. Et ça fait travailler votre mental. C'est mental. Ça peut être voir FJ, ça peut être une heure miroir. Il y a un truc de mental en tout cas. Alors que chez l'âme jumelle, c'est une télépathie, je dirais, incarnée. C'est-à-dire que
j'allais dire l'autre est en vous. Alors là aussi, ça va faire fantasmer certains. Et du coup, voilà, c'est pas. J'ai pas d'autres termes, mais en gros, il y a une forme de mimétisme. Vous pouvez prendre des goûts de l'autre, des paroles de l'autre, des tics, des, des tics de langage, ouais. Voilà. Mais en tout cas, avec l'âme jumelle, vous n'êtes pas ramené à lui ou à elle par l'extérieur. Jamais. Parce que l'âme jumelle, vous allez la trouver en vous, dans votre intérieur. C'est un travail qui vous ramène vers votre intériorité. Du coup, quand vous dites moi, mes anges, ou la source, ou je ne sais qui, me ramène toujours à lui ou à elle, me ramène toujours par un fait extérieur à lui ou à elle, ou me ramène toujours dans le lien de flamme jumelle, c'est que c'est une âme sœur. Désolée, je vous le dis, c'est que c'est une âme sœur. Parce que quand vous avez compris et que vous ressentez dans vos tripes, au fond de vous, que l'autre en face, c'est votre âme jumelle, pourquoi la vie, elle va vous ramener au fait que c'est bien lui ou elle? C'est n'importe quoi. Quand imaginez que la source est comme un parent ou un professeur. Quand vous avez appris votre leçon, pas besoin de vous remettre le nez dedans pendant 10 ans. C'est, voilà, ça c'est clair. C'est... Et vous n'allez pas être ramené à l'extérieur, parce que si vous êtes en séparation, c'est pour justement ne pas voir l'autre à l'extérieur, pour retourner vers vous. Donc on va pas... la source ne vous amènera pas l'autre vers l'extérieur. On ne vous cherchera pas à vous survalider votre lien. Au contraire, le but, un des premiers buts, c'est de comprendre par soi-même qui on est, qui on a en face de nous. Donc on va pas vous le valider. Alors, on peut vous le valider une fois, mais c'est tout. Et ouais, il n'y a pas toujours être ramené vers par l'extérieur, non. Par contre, il y a être ramené vers votre intérieur. Vers votre intérieur pour travailler ces peurs, ces blessures. Pour s'embellir. Aussi, ça me fait penser à vous dire que travailler les peurs et les blessures, ça ne veut pas dire souffrir pendant 10 ans. Si vous pensez être en parcours âme jumelle, comme les couples conscients, comme j'aime bien les appeler, et que vous souffrez tous les jours, vous faites des crises d'angoisse, vous pleurez, vous avez envie de vous suicider. Désolée, je le dis, mais voilà. Parce qu'il y en a, c'est comme ça. Vous faites des tirages de cartes tous les jours. Vous faites des soins. Vous avez besoin de survalider votre lien. Vous pouvez toujours faire des soins thérapeutiques, avoir la sensation d'avoir un besoin de quelqu'un extérieur pour vous aider. C'est pas normal. Chez l'âme jumelle, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce qu'on est ramené vers soi. Et notre guérison, elle est en nous. Et ce qui nous aide à guérir, c'est le temps. Donc, s'il suffirait de prendre 3 soins avec je ne sais trop quel énergéticien et pour se réunir, voilà, ça se saurait. Le travail chez l'âme jumelle, c'est un travail qui peut être, oui, souffrant, oui, mais qui est aussi à votre portée. Il n'y a pas d'acharnement. Ouais, il n'y a pas d'acharnement. Et même si les peurs remontent, les traumas, les blessures d'enfance, voilà. N'oubliez pas que votre karma familial, c'est votre karma familial, que vous soyez en face d'une âme sœur ou d'une âme jumelle.
Donc le karma familial, vous pouvez travailler tout seul. Il n'y a pas besoin de quelqu'un en face pour vous le faire travailler. Donc ça, dire je revois des vies antérieures ou je vois des blessures d'enfance, ça veut dire que j'ai une âme jumelle en face. Non, c'est faux aussi. Je me recentre. Le travail de l'âme jumelle, c'est des révélations. C'est des conscientisations, mais pas que. C'est des remontées dans le corps de mémoire, petit à petit. Et certes, c'est souffrant, mais il n'y a pas d'acharnement et il n'y a pas de... Ça vous détruit pas, ça vous fait pas perdre la tête, ça vous fait pas perdre pied, ça vous détruit pas, ça vous sublime. Et même dans le corps, ça se voit. Si vous perdez trop de poids ou vous prenez trop de poids, c'est pas normal. C'est un parcours qui vous guérit, qui vous sublime, qui vous embellit. Et vous allez devenir plus beau et plus bon de l'intérieur et ça se verra à l'extérieur. Vous allez prendre en sagesse aussi. Vous allez être plus tolérant, plus dans l'amour des autres. Du coup, quand j'entends des gens dire moi je m'en fous qu'ils crèvent, quand j'entends de la haine, de la colère, de la rancœur, de la frustration, mais vous n'êtes pas dans un parcours d'âme jumelle. L'âme jumelle, c'est je l'aime. C'est bon sang, je l'aime. C'est simple en fait. C'est je l'aime. Et le parcours se vit. Il se mentalise pas, il se fantasme pas. C'est pas... il suffit pas de vouloir d'être âme jumelle pour l'être. Du coup aussi, avec l'âme sœur, vous avez peur de perdre l'autre. Et vous avez besoin de vous dire que l'autre est votre autre. Que vous avez besoin de vous dire pour vous rassurer. Parce que voilà, vous avez peur de perdre l'autre. L'autre, il est parti. Vous avez aimé comme jamais vous n'avez aimé. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Je souffre pas comme ça pour rien. Ça, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, vous avez un besoin d'être rassuré. Vous avez un besoin de vous dire je veux être dans ce parcours et de chercher à tout prix à l'être et à chercher les clés de compréhension, chercher les étapes du parcours pour vous dire ah ben là je suis là, j'ai fait ça et ah bah ça correspond. Chez l'âme jumelle, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Là ça c'est de l'âme sœur. C'est de l'âme sœur. L'âme jumelle, on n'a pas peur de perdre l'autre parce qu'on sait que c'est impossible. L'autre, il peut être à 10 000 kilomètres. Au fond de nous, dans nos tripes, on sait qu'on ne perd pas l'autre. On le sait, on le ressent, c'est viscéral. Et surtout, on voudra pas se catégoriser dans le parcours, se ranger dans le parcours, parce que déjà, on sait qu'il y a énormément de bêtises. Et aussi, parce qu'on veut pas mettre une étiquette ni sur soi, ni sur l'autre. On n'a pas envie de poser une étiquette sur l'autre. Même on refuse de poser une étiquette sur l'autre. On ne veut pas ça. En fait, l'âme jumelle, c'est juste on l'aime. Et ça nous suffit. Et ce qu'on vit avec l'autre, ou entre guillemets sans l'autre, ben c'est ok. C'est comme ça. Il y a cette notion de vivre le parcours. Alors que l'âme sœur, on le mentalise, on le fantasme, on le rêve. Voilà. Avec l'âme sœur aussi, il y a un vide. Il y a une très forte sensation de vide et l'autre n'est pas là. Voilà. Et ça vous donne un empressement de retrouver l'autre. Alors que chez l'âme jumelle, le vide, ça n'existe pas. Et du coup, on n'est pas pressé de retrouver l'autre. On est même... on peut même
on va dire, repousser la réunion parce que qu'on soit sans l'autre ou avec l'autre, il y a la même souffrance. Et du coup, ça peut donner une sensation de doute ou de freiner cette réunion, d'essayer de faire autrement. Alors qu'avec l'âme sœur, on veut à tout prix être dans cette relation. Parce qu'on veut vite retrouver l'autre. On se sent vide en fait. C'est comme si on nous avait donné de l'amour, donné un plat sublime et que d'un coup on nous donnait à manger mais des boîtes pour chiens quoi. Alors, on a eu la sensation d'être au paradis puis on est redescendu, on a dégringolé mais de 100 000 étages et maintenant il n'y a plus rien. C'est ça l'âme sœur. L'âme jumelle c'est pas ça. L'âme jumelle c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas cette notion de chute, il n'y a pas cette notion de vide, il n'y a pas cette notion de je m'écrase au sol. On n'est pas détruit, on n'est pas détruit, on est épuré. J'insiste bien, désolée. Après, du coup, l'âme sœur, il y a une notion de deuil qui est impossible. On veut absolument pas oublier l'autre, on veut absolument pas lâcher l'autre, ce qui peut donner une obsession. Alors ça, l'obsession chez l'âme jumelle, ça n'existe pas. Voilà, on ne veut pas perdre l'autre, on ne veut pas l'oublier, on veut s'accrocher à lui ou à elle. Donc le deuil est impossible. Alors que l'âme jumelle, le deuil, il peut être rapide, parce que on veut vite oublier dans le sens où en séparation on est mal, et en réunion on est mal, avec l'autre on est mal, parce que l'autre il appuie tout le temps sur nos blessures. C'est pas lui qui nous fait mal, il nous montre, c'est tout. Il nous montre, ouais, il nous montre. Voilà, c'est un effet miroir très fort. Et du coup, sans l'autre, on peut se sentir mieux, mais on se sent mal, mais mal, pas mal à pleurer, pas mal à se sentir vide, mais on est sans l'autre. Voilà, on n'est pas, on n'est pas bien en fait. Et en réunion, on n'est pas bien non plus. Voilà, il y a vraiment cette notion de je peux pas vivre avec, mais je peux pas vivre sans. Ouais. Chez l'âme sœur aussi, il peut y avoir des très très grandes difficultés. Des difficultés de communication, des difficultés de compréhension, des difficultés apportées par l'extérieur. Alors que l'âme jumelle, même si on comprend pas l'autre, alors à la fois on le comprend, mais on le comprend pas. C'est particulier. C'est en fait on accepte l'autre, donc on arrive à le comprendre, on arrive à se mettre à la place d'eux parce qu'il y a une empathie très forte. Mais sachant que les blessures de l'un ne sont pas les blessures de l'autre, il y a une forme d'incompréhension quand même. Voilà. Après, chez l'âme sœur, la souffrance, elle est que chez vous. Si l'autre en face, il s'en fout, il se barre, il vous donne pas de nouvelles, il y en a rien à battre, c'est que c'est une âme sœur. C'est que c'est une âme sœur, pourquoi ? Parce que l'âme sœur, elle peut vous faire mal. L'âme jumelle, elle peut pas. L'âme jumelle, je vous ai dit, il y a une protection. L'autre, il peut pas vous blesser. S'il y a une blessure, c'est parce que l'autre la réveille en vous, mais il ne veut pas vous blesser. Au contraire, ça va lui faire mal de vous savoir mal. Il va vraiment... ouais, ça fait mal de savoir l'autre en souffrance. Et la souffrance, elle est égale pour les deux. Et la souffrance, elle est aussi proportionnelle à l'amour que vous ressentez. Et alors là, je vais mettre des grandes parenthèses. Parce que je vous ai dit, certes, la souffrance, elle est grande, mais elle n'est pas destructrice. Elle est pas non plus, elle part pas dans les 110 000%, faut pas exagérer. Mais l'autre vous dit qu'il est en souffrance. Et l'autre souffre autant que vous. Et en séparation,
Vous sentez la souffrance de l'autre et vous la comprenez. Il y a une forme d'empathie. Quand moi, mon autre, il m'a quitté, c'est lui qui a verbalisé la séparation. Je pleurais pour lui en me disant, mais c'est pas possible, il a tellement peur d'être abandonné qu'il est prêt à ne pas s'engager avec la femme qu'il aime et qu'il est prêt à partir tellement qu'il a mal et qu'il a peur et qu'il souffre de l'abandon. Et ça me terrassait. J'en pleurais pour lui, de savoir à quel point il était mal. Je me mettais à sa place et j'avais aucunement l'envie de le détruire. Je l'ai jamais vu comme mon ennemi. C'était l'homme et c'est toujours l'homme que j'aime. Il y a pas, il y a putain. Je suis désolée. Entre guillemets, je m'énerve, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. On veut pas blesser l'autre, on veut pas faire son procès. On souffre autant que l'autre et on a mal pour lui ou pour elle. On se, on se met à la place de l'autre et on l'aime en fait. On l'aime et on le comprend et on le soutient. Et si on pouvait effacer les traumas et les blessures de l'autre en une fraction de seconde, on le ferait. Mais jamais on sera dans la colère, jamais on sera dans la rancœur, jamais on sera dans la haine, dans vouloir détruire l'autre. Jamais, mais jamais. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes déjà soit face à une âme sœur, soit une relation karmique, mais surtout pas dans une relation d'amour, quoi. Quand franchement j'entends des gens dire moi je veux qu'il s'excuse, je le déteste, je suis en colère, il y a de la rancœur, mais merde. Mais vous, mais franchement, c'est pas une relation d'amour ça. Les âmes jumelles, elles sont là pour montrer l'amour, pour servir d'exemple entre guillemets, pour être porte-drapeau de l'amour. Et vous croyez qu'elles veulent se détruire? Vous croyez qu'on veut faire le procès de l'autre, qu'on veut le pousser dans les orties alors qu'il est déjà mal, qu'il est déjà à genoux tellement qu'il peut plus? Mais franchement. Mais désolée, je suis un peu dans la force, mais il y en a, ils ont besoin d'ouvrir leurs oreilles, quoi. Et leur cœur. Putain, leur cœur surtout, parce que... ok. Après, alors, l'âme sœur, il y a une option d'obsession, de vouloir posséder l'autre et de fantasmer l'autre, de fantasmer une relation sur l'autre. Généralement, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous ouvre le cœur et qui part. Il n'y a pas de relation. Il y a des échanges, il y a une rencontre. Il peut avoir une relation sexuelle, il peut avoir un dîner. Mais c'est tout. C'est tout. Il peut avoir des échanges pendant 2, 3 semaines, mais c'est tout. Alors que l'âme jumelle, il y a une construction qui est visible. Il y a une construction d'un couple. Et ça, désolée, je vais fortement insister là-dessus, mais les deux souhaitent construire un couple. Il y a pas un sex friends, on n'est pas amis, on n'est pas collègues, on est dans un couple. Et on veut tous les deux bâtir parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime. Et après, la notion de le yin veut créer un couple comme ça parce qu'il pense que c'est bien comme ça, et le yang veut construire un couple comme ça parce qu'il pense que c'est bien comme ça, c'est là que ça crée des tensions et de l'incompréhension. Mais les deux veulent créer un couple. Et veulent que l'un et l'autre soient bien ensemble. Chez l'âme sœur, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Souvent, je vous dis, il y a une ouverture de cœur. Voilà, très bien. Chez les deux. L'autre, il peut vous dire qu'il vous aime, mais par contre, il fera pas d'effort pour construire quoi que ce soit. Alors que l'âme jumelle, il y a un effort, mais tel que généralement, on va se dire, mais j'aurais pas fait ça pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une construction, un effort. L'autre, on va vraiment, j'allais dire tout donner pour lui ou pour elle, mais là, ça va partir encore dans de l'incompréhension, dans du fantasme. Il n'y a pas de sacrifice, d'accord? On va pas faire quelque chose qu'on ne veut pas faire pour l'autre. Et l'autre nous le demandera pas. L'âme jumelle ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on ne souhaite pas faire. Jamais. Jamais. Mais
les deux construisent et les deux sont en confiance. Et c'est pour ça que les deux aussi construisent et font quelque chose qu'ils n'auraient pas fait avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une confiance. Il y a une confiance telle en l'autre, une foi en l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une construction. Mais il y a une construction qui est vraiment visible. Il y a un couple. C'est pas seulement on va aller boire un verre. Non. Il y a un couple. Il y a un couple qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même pour certains, plusieurs années. Mais là, c'est pour moi les couples les plus récents. Parce qu'il y a déjà les travails de compensation, précompensation faits avant. Mais il y a un couple. Il y a un couple. Et un couple qui est visible. Et un couple où on va pas cacher l'autre. Et un couple où les deux familles sont au courant. On aime tellement l'autre, mais qu'on veut le crier sur tous les toits, en fait. Et les deux, encore une fois. C'est pas je t'aime, mais toi tu me caches, toi tu me mens, toi tu veux pas construire avec moi. Tu me vois comme une option. Non, ça, chez l'âme jumelle, il n'y a pas. Les deux sont la référence, l'évidence de l'autre. C'est vraiment, les deux sont... On a la sensation de gagner au loto et les deux sont la personne qui a toujours été recherchée, attendue et espérée. Et on veut tout offrir à l'autre. Mais les deux, encore une fois. Ok. Chez l'âme sœur aussi, il peut y avoir de la colère, de la rancœur, de l'incompréhension, de la haine. Pourquoi ? Parce qu'on veut posséder l'autre. On a la sensation que l'autre est la clé de notre bonheur. Ce qui pousse à la destruction, voire à la mort. Alors là, je vous ai dit, vous vous faites suivre, d'accord ? Mais il y a une notion de destruction. De je veux te posséder, de je veux que tu fasses ça pour moi, de je veux cette relation-là et pas une autre. En gros, l'autre devient votre chose. Voilà. Que l'âme jumelle, pas du tout. Il y a de l'amour, mais un truc de fou. De l'acceptation, de la protection, du respect, de l'écoute, de la compassion et du soutien. Tout cet amour-là, toute cette protection, cette acceptation, ce soutien-là, ça vous permet non pas de vous détruire, mais de vous embellir. Ça vous pousse à être vous-même et ça vous pousse à être ramené vers vous, à votre essence. C'est très fort. Il n'y a pas une notion de je me noie. Pas du tout. Pas du tout. Et même en nuit noire de l'âme, l'autre, il est là pour vous. Il est là pour vous. C'est pas je me barre et je m'en fous. Ça, c'est l'âme sœur. L'âme jumelle, si votre âme jumelle dit qu'elle s'en fout de vous, dit que elle est pas là pour vous, game over. C'est pas votre âme jumelle. Avec l'âme jumelle, il y a une notion de vraiment de je suis là pour toi, et même limite, ça peut être verbalisé, et même promis. Il y a une notion de je serai toujours là pour toi. Pas en ami, pas en sex friend. Au moment de la séparation, voilà, c'est un couple. Voilà, les deux veulent être en couple. Mais au moment de la séparation, l'autre est là, l'un pour l'autre. Pas l'un avec l'autre, mais l'un pour l'autre. Toujours. C'est un amour qui est éternel, en fait. Et la finalité, chez l'âme sœur, c'est qu'elle est venue vous apprendre une leçon de vie. Il y a une notion de karma. Le karma, c'est apprendre une leçon de vie. Donc, souvent, c'est soit vous n'êtes pas bien dans votre couple, la personne elle arrive, c'est fulgurant, elle vous montre ce que c'est l'amour et ça vous permet de vous extirper d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Soit vous avez tellement fermé votre cœur que l'âme sœur arrive pour vous le faire ouvrir. Généralement, il y a vraiment une notion de je viens t'ouvrir le cœur. C'est un tsunami. C'est vraiment
Ouais, je viens t'ouvrir le cœur. Et je viens... Alors, l'âme sœur peut aussi venir vous faire travailler, souvent chez les polarités yin, ce qu'on a oublié chez nous, c'est-à-dire notre intuition. Tout ce qui est spiritualité. Tellement qu'on a été jugé vis-à-vis de ça, on a été rejeté vis-à-vis de ça, qu'on a pu se fermer à notre puissance personnelle, à notre essence, et du coup, l'âme sœur arrive vous faire travailler ça. Mais il y a souvent une notion de je viens t'ouvrir le cœur. Voilà. Qui est fulgurant. Alors que l'âme jumelle, c'est un amour qui est fort, mais qui est doux et qui est tranquille. C'est une force tranquille. Et du coup, la finalité, c'est la fusion. D'accord? Et la réunion, elle est vue comme un passage, comme une étape. Comme une étape aussi bien comme la lune de miel ou aussi bien au moment de la reconnaissance. La réunion, c'est une étape. Et ce qui vous pousse à avancer, généralement dans votre lien d'âme jumelle, c'est pas l'autre, c'est pas le lien, c'est pas le couple, mais c'est plus la mission de vie. C'est plus de pourquoi je suis là sur Terre. Cette notion de mission de vie, de retour à soi et de montrer au monde qui l'on est. Alors qu'avec l'âme sœur, ce qui nous fait avancer, c'est l'autre. C'est retrouver l'autre. C'est vraiment je veux être avec l'autre. Avec l'âme jumelle, non, on n'a pas. C'est pas qu'on veut pas être avec l'autre, on en a envie. Mais à la fois, on n'en a pas envie dans le sens où si on sait qu'on n'est pas guéri, ben en fait on va réalimenter les blessures de l'autre et les nôtres et on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Ça c'est clair et net. Voilà, je voudrais terminer par deux choses. Donc déjà, j'espère que pour ceux qui sont en âme jumelle, ça pourra vous permettre d'avancer, vous permettre de reconnaître votre lien, surtout quand on est yin. Parce que quand on est yin, on ne souhaite pas spécialement reconnaître l'autre ou le lien pour pas blesser. On n'a pas envie d'avancer pour surtout pas blesser l'autre, pour pas être destructeur, c'est assez fort. Et on peut se perdre dans des vidéos de flammes jumelles qui n'en sont pas. Voilà. Et pour ceux qui sont dans une relation d'âme sœur et qui se sont trompés, je vous répète que j'ai fait ça aussi, donc j'ai aucun... je vous vois pas comme des personnes bêtes en fait. Vous êtes de bonnes personnes, vous êtes de belles personnes qui travaillent sur vous. Et voilà, il n'y a pas de mal à aimer quelqu'un. Par contre, vouloir le posséder et vouloir à tout prix que l'autre revienne et être obsédé par l'autre, c'est pas sain. Ni pour vous, ni pour lui ou pour elle. Et c'est pas grave si vous êtes trompé. Si on vous ramène toujours dans un parcours de flamme jumelle, alors que vous êtes une âme sœur, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas flamme jumelle, que vous n'êtes pas âme jumelle. Et que c'est pas grave en fait. Que voilà, c'est pas grave. C'est pas grave d'aimer l'autre en fait. Voilà. Par contre, quand vous vous perdez et que vous êtes dans de la rancœur, dans vraiment de la haine, quand c'est justement le feu qui vous consume, c'est pour ça que la notion flamme jumelle, j'aime pas ça. Vous allez comprendre pourquoi, vous comprenez pourquoi. Voilà, c'est pas grave. Après, quand vous êtes dans une obsession pour l'autre et que vous n'arrivez pas à lâcher, faites-vous accompagner, d'accord? C'est hyper important. Et essayez de comprendre la leçon de vie que la personne est venue vous apporter. Parce que désolé, mais si vous êtes âme sœur, la personne, elle reviendra pas. Et je suis désolée, je sais que ça va vous blesser. Mais je suis prête à porter ce mauvais rôle. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Il n'y a pas de rancœur à avoir, il n'y a pas de colère à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. Vous aimez, c'est tout. Et, et voilà, essayez de comprendre la leçon que la personne en face vous a apportée. Et essayez d'être dans une gratitude. Quand on est âme jumelle, on est dans la gratitude vis-à-vis de l'autre, tout le temps. Tout le temps. Mais l'âme sœur, ça peut être plus dur. Donc essayez d'être dans une forme de gratitude, de comprendre. Et dites-vous qu'il est, je pense, à mon sens, impossible de distinguer un amour d'âme sœur d'un amour d'âme jumelle. Parce que l'âme, quand elle aime de manière inconditionnelle, elle aime. Pour moi, c'est impossible de savoir entre une âme sœur où vous avez fait, je sais pas, 350 vies où vous avez aimé cette âme sœur et une âme jumelle où vous avez fait 3, 4, 5 vies avec et qui est votre autre, qui est l'homme ou la femme que vous aimez, que vous aimerez éternellement, de savoir qui on aime le plus. C'est pas ça qui va vous permettre de distinguer votre relation. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite bon courage de prendre énormément soin de vous, que vous êtes de très belles personnes. Et vraiment, l'amour que vous ressentez pour l'autre, que ce soit une âme jumelle ou une âme sœur, c'est la plus belle chose. Non pas qui peut vous arriver, mais c'est un beau cadeau de la vie, dans tous les cas. Voilà. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.